Bien, j'espère que les deux exercices précédents vous ont bien plu, c'est-à-dire le 36 et le 44. Non? C'est pas grave, on continue quand même. Alors, petit a. Le but est de trouver trois nombres entiers consécutifs dont la somme vaut 513. D'accord? Donc là, on pourrait y aller à tâtons. Se dire, le premier vaut 100, le deuxième consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Hein. D'accord? C'est l'un après l'autre. Donc, si je prends 100, après, j'aurai... on va le faire là. Hein. Si je prends 100, ceux d'après, c'est 101 et 102. Donc, je rappelle que si c'est une somme, c'est une addition qu'on veut faire. Je fais 100 plus 101 plus 102, ça fait 303. Or, moi, on me demande une somme qui vaut 513. D'accord? Donc là, c'est pas bon. Donc, je vais par exemple prendre 120. Si je prends 120 plus 121 plus 122 égale. Là, on cherche encore. Ça fait 3, 6, 363. On est encore loin du compte. D'accord? Il me manque encore combien là? 513, 50, 150. Donc en fait, il faudrait 150 partagé en 3. Donc moi, je dirais bien que je rajoute 50. Donc je tenterais bien avec 170, plus 171, plus 172. Et ça fait bien 513. Voilà, j'ai fini par trouver. On peut y aller à tâtons, se dire voilà, il me manque combien. Là, j'ai vu qu'il me manquait 150. Et comme j'additionne trois nombres, 150, c'est-à-dire que je rajoute 50 à chacun. J'ai eu un coup de chance, ça aurait pu être plus long, plus rapide, voilà, peu importe. Ça, c'est la méthode à tâtons. Je n'ai pas écrit méthode 1. C'est une méthode où il faut chercher. Et chaque exercice est différent, il faut à chaque fois se trouver une astuce. Si on fait la méthode 2, celle qui nous intéresse, là vous allez voir que c'est toujours la même chose. Il faut d'abord dire ce qu'on va choisir comme x. Alors au début, ça peut paraître compliqué, mais c'est juste une question d'habitude. C'est comme quand vous avez commencé à lire en CP, vous avez peut-être trouvé ça compliqué, et puis après, petit à petit, vous avez trouvé ça facile. Donc méthode 2, il faut choisir... Oh, ami, on dirait, s'il te plaît, tu peux te concentrer un petit peu là? Tiens, passe le bonjour à ton frère au passage. Toi aussi, mini carpetas del patatas, bonjour à ta sœur. C'est pas mal en ce moment, mini carpetas del patatas, continue. Alors, revenons à nos moutons. Méthode 2, on choisit un x. Donc moi, j'ai trois nombres à chercher. Je vais dire que x est le plus petit, d'accord? Donc j'écris soit x le plus petit des trois nombres. Quel est le nombre qui vient juste après x? Oui, c'est Jean Garcia? Y? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vient juste après x? Par exemple, qu'est-ce qui vient après 7? Oui, c'est 8, très bien. Donc après 9, c'est 10. Après 12, c'est 13. Comment je passe de 12 à 13? On fait plus 1. Comment je passe de 8 à 9? On fait 8 plus 1. Donc pour avoir celui qui vient juste après le x, on fait x plus 1. Je peux donc écrire que x est le plus petit des trois nombres. Celui d'après, c'est donc x plus 1. Et celui qui vient encore après, c'est x plus 2. D'accord? Par exemple, si je prends 7, celui d'après, c'est 7 plus 1, 8. Celui d'après, c'est 7 plus 2, 9. Si je prends 15, celui d'après, c'est 15 plus 1, 16. 15 plus 2, 17. Donc 15, 16, 17. Donc là, j'ai bien trois nombres entiers consécutifs. J'ai x, x plus 1 et x plus 2. Qu'est-ce que j'en fais? Moi, ce que je veux, c'est trouver la somme de trois nombres entiers consécutifs. Donc comment je traduis ça? Trouve trois nombres entiers consécutifs, ça j'ai trois nombres entiers consécutifs, x, x plus 1, x plus 2, dont la somme, ça veut dire que je dois les additionner. Autrement dit, je dois écrire x plus 1 plus x plus 2. Et ça, ce doit être égal à, on me dit vaut, donc vaut, je le traduis par égal, et ça vaut 513. C'est clair pour tout le monde? J'ai écrit mon équation. Et normalement, quand on a écrit l'équation, on a fait le plus dur. Puisqu'après, il faut juste la résoudre. Comment je résous cette équation? Oui, Agatha Christie? On enlève les parenthèses. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a devant les parenthèses? Des plus, donc on ne change rien. Donc je réécris x plus 1 plus x plus 2 égale 513.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, à gauche, on met les x, à droite, on met les nombres. Donc, le x qui est là, il va rester là, le x qui est là, il va rester là, le x qui est là, il va rester là. Tout le monde est d'accord? Donc ici, je vais avoir x plus x plus x égale, le 513, il est du bon côté. En revanche, le plus 1 qui change de côté, il va devenir moins 1, très bien. Et le plus 2 qui change de côté devient moins 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer de chaque côté. 1x plus 1x plus 1x, c'est comme si j'avais une chaise plus une chaise plus une chaise, ça fait donc 3x. Et de l'autre côté, j'ai 513 moins 1, ça fait 512, moins 2, 510. Et maintenant, je cherche la valeur de x. Donc, oui, comment fait-on? Ce qui me gêne, c'est le 3. Entre le 3 et le x, il y a un fois, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Ève? On passe de l'autre côté, divisé par 3, très bien. Bonjour également à ta sœur. 510 divisé par 3. On tape à la calculatrice si on ne sait pas faire de tête, et on va trouver 170. On trouve donc 170. Qu'est-ce que c'est que x égale 170? On a dit que x, c'est le plus petit des trois nombres. Donc si les trois nombres que je cherche, x c'est le plus petit 170, c'est-à-dire que les trois nombres que je cherche, les nombres cherchés sont 170,171 et 172. Voilà les nombres que je cherchais. On obtient la même chose que dans la méthode 1. Ça peut paraître plus long, sauf qu'une fois qu'on a l'habitude de faire les équations, l'avantage c'est qu'on n'a même pas besoin de réfléchir. Ça, je l'ai fait sans réfléchir. Là, il a fallu que je réfléchisse un petit peu. D'accord? Ici, pas du tout. Ça doit devenir une habitude, une routine. Je vous laisse faire le B et le C tout seul. C'est exactement la même chose. Pour le B, on veut trois nombres entiers consécutifs dont la somme vaut 200. Donc ça commence exactement pareil, sauf qu'ici on aura égal à 200. Et enfin, on va vous demander pour 4 nombres entiers consécutifs, qu'est-ce qui change pour 4 nombres entiers consécutifs? C'est qu'on aura x, x plus 1, x plus 2, et celui d'après ce sera x plus 3. Voilà. Donc vous êtes capable de faire ça tout seul. Je vous dis à tout à l'heure pour le dernier exercice du jour. J'espère que vous comprenez bien tout ce qui se passe. C'est vraiment la partie la plus délicate de l'année, mais la plus importante. Je vous avais dit que calcul littéral, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'on peut résoudre des équations. Et les équations, ça résout des problèmes. Et le but des maths, c'est de résoudre des problèmes. Voilà, amusez-vous bien et à tout à l'heure.